Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, un nouveau round de pourparlers dès ce lundi au Mali. À l'ordre du jour, la composition du comité de suivi des accords de paix et de réconciliation d'Alger. Ouverture ce lundi à Nouakchott en Mauritanie d'un sommet de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte. À l'occasion pour les pays membres de dresser un bilan des actions menées au cours de ces dernières années. Puis flash en fin d'édition sur le journal satirique L'éléphant déchaîné, le seul titre d'investigation de Côte d'Ivoire dont la particularité est d'épingler les dirigeants et dénoncer les tares de la société ivoirienne. Mais avant de développer ces titres, le Cameroun sur le qui-vive après les attentats suicides de ces derniers jours dans la ville de Maroua, à l'extrême nord du pays. Les opérations de police se multiplient. Des ratissages ont eu lieu sur dénonciation des suspects par les populations. Plusieurs interpellations ont été effectuées, notamment dans le canton de Balassa, à une vingtaine de kilomètres de Maroua. Et tous les bailleurs ont été sommés de déclarer aux chefs de quartier les identités complètes de leurs locataires. Les étrangers en situation irrégulière seront quant à eux automatiquement rapatriés. Nouvelle semaine de consultation au Mali. Les parties prenantes au conflit dans le Nord se réunissent à nouveau dès ce lundi pour finaliser la composition du comité de suivi des accords de paix et de réconciliation d'Alger. Le 22 juillet 2015, les travaux de la deuxième session ont pris fin. Les discussions ont permis d'adopter le règlement intérieur, mais des blocages subsistent au sein des différents groupes sur le choix de leurs représentants. On écoute à ce propos Ali Noun Diallo, ancien président de l'Assemblée nationale au Mali. La paix ne peut être obtenue que si vraiment tous ceux qui sont partie prenante à l'obtention de la paix veulent vraiment la paix, veulent vraiment l'intégrité territoire national malien, veulent vraiment qu'il y ait un développement équilibré de ce pays. On a la paix que lorsqu'il y a vraiment des gens décidés à faire la paix. Et s'il y a des difficultés, c'est que probablement les intérêts des uns et des autres n'arrivent pas à être conciliés. Peut-être ceux qui se parlent ou bien ne s'écoutent pas, ou bien s'écoutent et ne se comprennent pas, ou bien se comprennent vraiment, mais n'arrivent pas à faire en sorte que l'aboutissement de tout cela convienne à tout le monde. Après le Kenya, place à l'Éthiopie. Le président Barack Obama est arrivé ce dimanche à Addis Abeba pour une visite de 48 heures, une première pour un président américain. Avec une population de plus de 90 millions d'habitants, l'Éthiopie est un marché attrayant, mais c'est surtout de sécurité qu'il sera question. Une réunion sur la situation au Sud-Soudan et sur la lutte contre le terrorisme est prévue ce lundi avec le Premier ministre éthiopien Haile Mariam Desalegn et le président Mulatu Teshome. La troisième session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte s'ouvre ce lundi à Nouakchott en Mauritanie. Les échanges seront centrés sur des questions juridiques, institutionnelles et stratégiques, ainsi que sur les perspectives en matière de mobilisation des ressources financières et matérielles. Le point tout de suite avec Ibrahima Dioumaba. La troisième session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte s'ouvre ce lundi à Nouakchott, en Mauritanie. D'importantes questions liées à la gestion de l'agence, notamment les ressources financières et les questions juridiques, seront évoquées. À mi-parcours, les parties prenantes tirent un bilan satisfaisant des actions menées jusque-là. Quand on regarde aujourd'hui les superficies qui sont plantées, nous avons y à faire une évaluation au niveau des différents blocs. Le taux de réussite varie entre pratiquement 50 à 65% ou 63%. Et je pense que c'est un taux qui est important pour nous en matière de plantation. Quand le taux est atteint ce niveau-là, on peut dire que vraiment c'est une réussite. La zone de la Grande Muraille Verte enregistre une perte annuelle du couvert végétal atteignant 1 800 000 hectares et une réduction considérable des terres arables. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, on note une dégradation avancée de la fertilité du sol à cause de la sécheresse. C'est pourquoi les États comme la Mauritanie développent des stratégies afin de s'adapter et limiter les dégâts. Il y a à peu près 750 000 plants qui sont déjà produits au niveau de la pépinière tout seul et qui vont être plantés au niveau de la centre verte et au niveau du milieu urbain.
Donc cette action est en cours. Il y a d'autres actions qui ont été menées au niveau du littoral pour protéger la ville de Nouakchott contre les incursions marines. Actuellement, des travaux sont en cours. Il s'agit de renforcer les 8 brèches qui sont situées entre le port de Nouakchott et le nouveau marché de poissons. Créée en 2010, l'agence panafricaine de la Grande Muraille Verte regroupe le Burkina Faso, Djibouti, l'Érythrée, l'Éthiopie, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, le Soudan et le Tchad. Le sommet de Nouakchott va permettre la création de pôles économiques ruraux le long du tracé de la Grande Muraille Verte. L'opposition togolaise en perte de vitesse. Jean-Pierre Fabre, principal adversaire politique du président Faure Gnassingbé, n'a pas suffisamment mobilisé lors du scrutin présidentiel du 25 avril 2015. Résultat, l'alternance tant souhaitée semble s'éloigner. Aimé Fakofi. Plus de 40 ans de lutte sans parvenir à l'alternance au Togo. Le dernier échec en date de l'opposition est la présidentielle du 25 avril 2015. Des marches hebdomadaires sur fond de contestation électorale ne semblent plus être d'actualité depuis la victoire du président Faure Gnassingbé. L'Alliance nationale pour le changement et membre du combat pour l'alternance politique en 2015 entend préparer une nouvelle stratégie. Vous savez, on a marché pendant 5 années et nous savons ce que cela nous a rapporté, ce que ça a rapporté au peuple togolais. Je pense qu'une stratégie, quand elle est linéaire, n'est plus une stratégie. Il faut trouver d'autres solutions, il faut trouver d'autres stratégies de lutte. C'est ce que nous avons mis en place et que nous allons exécuter petit à petit. Le président Jean-Pierre Fabre donnera le mot d'ordre donc, pour les jours, les semaines à venir, puisque pour nous, la lutte continue. À l'Alliance nationale pour le changement, on parle toujours de fraude électorale. Pour parvenir à l'alternance, la classe politique de l'opposition dans son ensemble est appelée à faire front commun. Quand vous regardez quand même cette élection, le parti au pouvoir a gagné avec un tiers du suffrage exprimé. Ça veut dire qu'il y a encore la possibilité réellement de faire cette bascule. Mais nous devons tirer les leçons, aller sur la démarche unitaire, aller sur la mobilisation des ressources, aller sur une campagne de longue durée, ne pas attendre juste à 1 ou 2 mois pour commencer à faire la campagne. Et je suis persuadé de toute façon que les 2 tiers des Togolais, soit qui ne sont pas allés voter, ou bien qui ont voté sur l'opposition, vont pouvoir se mettre ensemble pour réaliser la tendance tant souhaitée. Tout compte fait, la page électorale est tournée depuis la remise du rapport de la CENI au chef de l'État le 2 juillet 2015. Cap maintenant sur les prochaines échéances électorales où l'opposition sera à nouveau mise à l'épreuve. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.